Hello, hello, bonjour à tous, la communauté, pour ceux qui passent par ce partage, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous retrouver pour les personnes qui ont un petit coup de mou, qui ont un petit coup de blues, qui ont besoin d'un petit coup de je t'aime, comme dans la chanson. J'ai attrapé un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas pourquoi, t'es super belle, je dors plus la nuit, nanana, je fais des voyages, nanana, nanana, mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et, je sais pas, j'ai cette chanson dans la tête, ça sera peut-être cette chanson qui va chapeauter cette guidance, qui me redonne un coup d'espoir, un coup de je t'aime, pour ceux qui ont un coup de mou, un coup de blues en ce moment. Et là, juste à l'instant, voilà, j'ai eu cette spontanéité qui m'est revenue parce que j'ai eu un coup de blues moi-même. Il y a des moments, on a des petits coups de blues, euh, des petits coups de mou, pas forcément des coups de blues, mais des petits coups de mou, des voilà. Allez, et on a besoin d'un petit moment de reboostage et surtout un moment de lucidité, de pas se laisser submerger par nos émotions de tristesse, des émotions qui peuvent être un peu plus dures parce qu'il y a des émotions pour certaines personnes, on n'est pas tous logés à la même enseigne par rapport à l'accueil de nos émotions et ça dépend dans quel c'est le message qu'on me fait passer parce que je suis Julie, cartomantienne et canal créatif et médiumnique euh, et accompagnante par ces outils. Et en fait, ce qu'on me fait passer comme message, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, on n'est pas tous sur un pied d'égalité selon ce que l'on est en train de vivre et selon un instant présent et notre contexte de vie. Il y a des émotions qui sont plus dures à digérer pour certaines personnes présentement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité d'accueillir nos émotions tout le temps, mais à certains moments de vie, à certaines périodes, il y a des émotions qui sont dures à avaler, dures à digérer, à libérer et à transmuter. Et on a comme un poids sur le cœur, un poids sur l'estomac et ça a du mal à passer. Je ressens quelque chose où, comme on avale un aliment et soit au niveau du goût c'est désagréable ou on me donne l'exemple d'un médicament, euh, voilà, un médicament que le médecin nous a prescrit et le goût, enfin on le prend parce que c'est une prescription médicale, mais le médicament au niveau du goût c'est pas top top. Et voilà, on peut avoir un sentiment de dégoût, de rejet, presque on a envie de, on a la nausée. Et ben des émotions c'est pareil. C'est comme si on avait la nausée de certaines émotions qui n'arrivent pas à passer, qu'on n'arrive pas à les digérer, des émotions qui sont refoulées, qu'on a du mal à accepter, ou c'est l'expression la pilule a du mal à passer. Donc on peut avoir le chakra de gorge qui peut impacter, mais au niveau du chakra cœur aussi et chakra plexus. Et même, on me dit pour certaines personnes, chakra sacré, donc un peu plus bas au niveau du bassin, au niveau des organes génitaux. Donc là, je vous parle d'un point de vue énergétique, je le redis souvent et je sais que ça peut être répétitif, mais c'est très important pour vous. Je vous parle d'un point de vue de comment on se sent, d'un point de vue global, de notre bien-être global et de nos énergies globales. Je ne parle pas d'un point de vue physique dans le sens d'un point de vue médical. Tout ce qui concerne la santé médicale, si vous avez des symptômes physiques récurrents ou une maladie chronique, tout ça, ça concerne le médecin traitant et les professionnels de la santé. Moi, je suis cartomancienne, accompagnante de par ces outils pour vous aider à réfléchir et à maturer sur une situation, notamment si vous souhaitez une guidance privée, simplement avoir des renseignements pour savoir qui je suis, comment je fonctionne et si ça peut voilà, si ça peut matcher avec vous selon vos besoins du moment. Vous pouvez me contacter via cette chaîne ou via mon compte Instagram julie.fairi12. Je n'ai plus d'adresse mail pour le moment parce que j'en avais créé une, mais faute de mouvement sur cette adresse, elle a été supprimée. Donc je n'en ai pas recréé une pour le moment. Je préfère fonctionner de cette façon de manière temporaire. Je vous remercie de votre compréhension. Donc on va commencer. Un message positif à recevoir, un message général et intemporel qui ne pourra pas résonner avec tout le monde.
en deux choix. Choix numéro un, ce sera avec le tarot de l'animal totem de Lisa Robertson, avec les animaux. Choix numéro 2, ce sera avec le tarot chibi, les petits personnages chibi. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous le souhaitez le temps de faire votre choix. Pour ceux qui ont un petit coup de blues, un petit coup de mou, ou même pas forcément, mais vous avez envie de recevoir un message positif pour vous guider, vous accompagner tout au long de cette journée et les jours qui vont suivre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre soutien et je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes abonnées sur la chaîne. Merci infiniment. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour le temps que vous prenez à visionner les vidéos, à écouter les messages et le temps que vous prenez à me faire des retours. Sachez que c'est grandement apprécié de mon côté et de la part des guides, c'est grandement apprécié également, on me dit. Que vous preniez le temps d'accueillir, de recevoir et de remercier. C'est grandement apprécié par les guides et par l'univers quand les gens prennent le temps de se déposer pour remercier pour le cadeau qu'ils reçoivent. Donner, c'est aussi faire un cadeau pour soi-même et pour les autres, on me dit. Autant que recevoir. Alors, pour le choix numéro 1. Et on me dit, quand on remercie et quand on est dans la gratitude, ça ouvre la porte à d'autres bénédictions futures dans notre vie, à tous. Donc, c'est un cercle vertueux, plutôt qu'un cercle vicieux, le donner et le recevoir, dans l'équilibre et la justesse. Alors, pour le choix numéro 1. Avec l'animal totem, un message positif pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, j'ai fait cet angle de vue, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc là, je suis en train de voir comment je peux positionner la caméra un petit peu comme ça, voilà. Je pense que ça sera bon là. Donc là, on a le 6 de bâton, un message positif. Donc c'est le tarot Rider-Waite. En sachant que je lis le tarot avec mes propres ressentis et mon intuition à un instant T, ça peut être en corrélation avec l'interprétation du tarot en lui-même. Ça dépend les ressentis que j'en ai à un instant T, puisque je suis un canal. Je ne suis pas tarologue à proprement parler, dans le sens où je lis également les cartes avec mon intuition et ma connexion médiumnique. Un message positif pour le choix numéro 1. Un message positif. Un message positif à recevoir pour le choix numéro 1. Vous avez quelque chose à recevoir pour le choix numéro 1. C'est pour ça qu'on me parlait de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous êtes censé recevoir quelque chose, une bonne nouvelle, de l'argent, on me dit. Vous êtes censé recevoir de l'argent. Est-ce que vous êtes en attente d'une somme d'argent prévue? On me dit ça peut être une rentrée d'argent imprévue. Un cadeau. Peut-être vous allez recevoir un cadeau généreusement de la part d'une personne pour vous remercier. Il y a une personne qui va vous remercier en vous faisant un cadeau ou ça peut passer par de l'argent au côté financier. Ça peut passer dans le côté personnel comme professionnel. Peut-être par rapport à une action que vous avez faite ou vous avez aidé cette personne à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Grâce à une parole, à un sourire, à du temps que vous avez pris pour cette personne. Et cette personne, elle souhaite vous remercier d'une façon symbolique. C'est le premier message que je reçois en plus des cartes. Quel est le message positif pour le choix numéro 1? Il y a quelque chose qui demande à être reçu où effectivement il y a un nouveau départ passionné et passionnant avec l'as de bâton, une créativité renouvelée. Peut-être c'est des idées créatives qui demandent à être accueillies, à être reçues. Le message positif se cache dans un nouveau départ créatif, dans un nouveau départ passionné et passionnant, projet perso ou professionnel.
6 de bâton me parle de reconnaissance et de victoire par rapport à des défis, par rapport à des épreuves passées. Il y a eu un challenge de réussi ici, il y a eu un cap passé. C'est comme vous êtes reçu à un examen. C'est un peu la même, c'est la comparaison, la même métaphore. C'est comme si vous êtes diplômé d'un point de vue spirituel, d'un point de vue d'une évolution spirituelle. C'est comme si vous recevez un diplôme de l'univers. Vous avez réussi à passer un challenge et une épreuve ou une leçon qui a été intégrée par rapport aux données, par rapport justement à l'équilibre entre le donner et le recevoir et la collaboration et le travail d'équipe avec l'univers. Quelque chose qui a été acté dans les énergies avec l'abeille. Il y a un potentiel qui va pouvoir être libéré. Comme la luciole qui est dans ce bocal, il y a quelque chose qui va pouvoir être libéré. Vous aurez vous allez avoir la capacité de vous éclairer et de vous guider par vous-même, en toute autonomie. Vous recevez des messages de l'univers, des signes et des synchronicités, avec la grande prêtresse et l'as de bâton. Vous avez des projets à mener, vous avez des projets à ancrer dans la matière, des projets créatifs, des projets d'un point de vue artistique et créatif qui ont besoin d'être ancrés dans la matière. Et ça vient ces inspirations créatives viennent de l'univers, viennent d'une inspiration divine. Oui, ça vient de l'univers, de vos guides. C'est appuyé, soutenu et en co-création avec vos guides, avec l'univers, selon vos croyances, ou avec votre propre inspiration divine et votre âme. Il y a eu une période de maturation et de latence, mais c'était pour acquérir plus de sagesse. Là, on me parle de sagesse avec le pendu. Ça me parle encore de travail d'équipe avec la fourmi. Il y a eu un beau travail de co-création avec vos guides, avec l'univers, en symbiose, en synchronicité, en harmonie. Un beau travail d'équipe, ouais, avec la force. Une collaboration, un travail ou un projet qui a été durement mené. Peut-être, voilà, je reprends les messages positifs, c'est la réception d'une nouvelle créativité qui demande à être ancrée dans des projets, dans la matière, une victoire, un cap passé au niveau d'une évolution spirituelle et personnelle, une co-création et une connexion bah voilà, il y a une connexion. Il y a eu un travail, enfin le message positif. Soyez en gratitude de ce beau travail que vous avez mené durement en co-création avec vos guides et avec l'univers. C'était une belle collaboration, un beau partenariat de la part de vos guides qui ont bien aimé œuvrer et travailler avec vous je sais pas, peut-être sur un travail spécifique, un accompagnement, une guérison spirituelle, une compréhension à avoir, une leçon à intégrer. C'est un travail, enfin, en co-création avec vos guides et avec l'univers. Et ce qui ressort, c'est le point focus et la thématique, c'est l'énergie du donner et du recevoir, en équilibre et en justesse. C'est peut-être cette thématique ou cette énergie qui a été travaillée de votre côté, de manière consciente ou inconsciente. Mais je pense que c'est vraiment un travail qui a été fait en conscience. Vous avez œuvré en conscience par rapport à cette thématique.
Bon, je vais en rester là pour le choix numéro un parce que j'ai pas d'autres messages. Ça reste général, mais c'est normal, hein. Comme c'est pas, vous êtes nombreux, vous avez tous des situations différentes. Je ne peux pas aller plus loin dans la précision de ce message, hein. On reste du général, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation et votre inquiétude, et que vos choix vous appartiennent. Et vous prenez bien évidemment selon vos ressentis et vos croyances, hein, selon votre propre spiritualité et vos propres croyances. On me dit, ça peut même parler à des gens si vous êtes cartésien ou même athée. Ça peut vous parler de manière différente, ce message. Alors, je vais passer. Merci à vous pour le choix numéro un. Je vous souhaite une bonne journée avec ce message positif. Si vous souhaitez, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. À bientôt. Merci. Bonne journée pour le choix numéro un. Je vais passer au choix numéro 2 avec le tarot Chibi. Bienvenue à toutes les personnes qui ont fait ce choix numéro 2. Sachez que ces messages sont intemporels. Peu importe la date de publication de la vidéo, le message sera toujours valable à partir du moment où vous allez visionner cette vidéo. Même si c'est quelques mois ou quelques années plus tard, le message sera toujours valable pour vous. L'énergie sera toujours aussi présente et puissante. Alors, quels sont les messages, un message positif pour le choix numéro 2 avec le tarot Chibi? Un message positif. Un message positif. Donc, on me dit de le redire, c'est pour les personnes qui se sentent, qui ont un petit coup de blues, un petit coup de mou, qui ont besoin d'un coup de je t'aime, un coup de soleil, un coup d'amour, comme la chanson, un coup de soleil. Je sais plus qui chante cette chanson, c'est pas Hervé Villard, je ne sais plus. J'ai attrapé un coup d'amour, un coup de je t'aime, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, t'es sûr. Je dors plus la nuit, fais des voyages, non, 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 fais des voyages qu'il faut, mais tu n'es pas là. Et si je reste en pluie, quand tu t'en vas, quand plus la nuit. Je pense qu'on nous invite à pousser la chansonnette, hein. Ça peut être un bon moyen pour certaines personnes si vous avez des libérations, besoin de libérer des émotions, voilà, quelque chose qui pèse sur votre cœur, peut-être de chanter. Voilà, de chanter certaines chansons. On me dit, il y a certaines chansons qui ont un pouvoir de libération parce qu'elles sont associées à des vibrations spécifiques. Pas forcément des musiques fréquentielles, mais même des musiques que vous écoutez tous les jours, du disco, du hip-hop, de la musique tout type de musique à certaines fréquences, ont certaines vibrations qui permettent, ben voilà, certaines énergies ou certaines libérations ou d'ancrer certaines choses dans votre vie. On me parle du pouvoir des vibrations par la musique et les laissez-vous guider par les chansons qui vous appellent en ce moment. Alors, c'est déjà un conseil pour le choix numéro 2. Le message positif pour le choix numéro 2. Message positif pour le choix numéro 2. J'entends pour le choix numéro 2, vous allez recevoir un appel. À vous allez entendre la sonnerie d'un téléphone. Et au moment où vous allez recevoir la sonnerie d'un téléphone, que ce soit votre propre téléphone ou dans la rue, vous entendez sonner un téléphone, ça sera un signe et une synchronicité de prêter attention à ce moment-là à vos pensées. Ce à quoi vous étiez en train de penser, de ressentir ou mettre votre point focus, ça sera important de le prendre en considération au moment où vous allez entendre une sonnerie de téléphone. Peut-être vous l'entendez aussi dans votre tête. Peut-être vous espérez recevoir un appel de quelqu'un ou vous allez recevoir une communication, un appel de quelqu'un.
Un appel de l'univers, peut-être, on me dit aussi. Vous avez une réception de messages par rapport à des signes et des synchronicités de l'univers ou par rapport à une personne. C'est peut-être littéralement ça, hein. Vous allez peut-être recevoir un appel. Ou bien vous allez recevoir pas forcément quelqu'un qui va vous laisser un message en messagerie vocale. Peut-être qu'il n'arrivera pas à vous parler en vrai, enfin, je veux dire en communication directe, vous avoir directement au fil. Donc cette personne va plutôt opter pour le choix d'un message par messagerie vocale. Donc on me dit prêtez bien attention à vos appels manqués, aux numéros qui s'inscrivent, si vous, un message, pour ne pas que le message soit perdu, ou manqué, ou loupé. Prêtez attention aux appels manqués en ce moment, uniquement pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous avec l'intempérance. Peut-être c'est lié à cette communication, ou ce message vocal, je sais pas, il y a quelque chose qui va vous apaiser. Il y a peut-être des mots ou une explication qui va vous apaiser. Peut-être vous allez recevoir une justification, on me dit, une explication, parce que vous aviez une incompréhension par rapport à une personne et une situation, vous allez pouvoir recevoir des explications qui vont vous apaiser, d'une certaine manière avec la tempérance. Si vous étiez frustré ou que, voilà, l'as de coupe. On parle bien, ça peut être dans le domaine sentimental et dans le domaine affectif, hein, avec l'as de coupe. Une relation affective qui vous tient à cœur, un ami, un partenaire, un crush, quelqu'un qui vous tient à cœur, avec qui vous êtes peut-être en silence radio ou en séparation. Ça peut être même un enfant, une communication qui a été rompue avec un enfant. Votre enfant peut-être, valet de pentacle. 8 de coupe, oui, il y a eu un éloignement. Une distance au moins émotionnelle. Peut-être un éloignement, mais ou une distance émotionnelle avec le 8 de coupe. Il y a une personne qui est en train de réfléchir à revenir sur une décision, à revenir sur un comportement. Chose que peut-être il n'avait pas fait avant. C'est quelqu'un qui est qui était ou qui est en dualité présentement. Qui va se déposer peut-être, qui va plus réussir à écouter ses émotions et son cœur plutôt que son mental. Parce que son mental, c'était sans issue, hein. Écouter son mental, c'est prendre une décision par le mental et l'intellect, c'était sans issue, hein. C'était barré, c'était en dualité, c'était froid, c'était là c'est on est plus dans le cœur avec le 8 de coupe, hein. Il y a besoin peut-être de pardonner certaines émotions, pardonner certains comportements vis-à-vis de soi par rapport à soi-même, soit pas par rapport à une autre personne. On parle de oui, de, de pardon, peut-être de laisser le voilà peut-être de lâcher prise avec une rancœur ou avec de lâcher prise par rapport à quelque de lâcher prise par rapport à quelque chose qui s'est passé avec la tempérance. Oui. La tempérance, ça peut parler de réconciliation, mais pas forcément, hein. Je vois pas forcément une réconciliation, hein. Je vois le fait de laisser aller certaines émotions. La justice. Il y a quelqu'un qui va peut-être réussir à faire preuve de justesse et d'équité dans une situation, qui va peut-être revenir sur une situation et sur des faits, pour revoir son verdict, pour revoir sa position, pour revoir peut-être que son avis a changé, ou il a envie il va ouais, il va avoir envie de revenir sur quelque chose du passé. Peut-être pour avoir une nouvelle compréhension ou prendre un chemin ou une décision différente, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va changer sa décision, mais c'est quelqu'un qui va revoir son état d'esprit, revoir un verdict ou revoir un positionnement par rapport
à quelque chose qu'il a pu penser et trancher à un moment donné. C'est pas forcément qu'il va revenir sur une décision, mais c'est peut-être sa manière de percevoir il va changer sa perception des choses par rapport à une situation du passé, par rapport à des mots qui ont pu être échangés avec les épées, par rapport revenir sur une communication, parce que c'est quelque chose qui le hantait, qui le mettait en dualité profonde avec lui-même. Soit on dirait que c'est le message positif et encourageant. Je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. C'est pas directement lié à vous. C'est pas quelque chose, une énergie positive qui est directement liée à vous, que vous allez recevoir directement. C'est lié à une personne en face de vous et de façon indirecte, c'est quelque chose qui est positif. Un processus peut-être qui se passe pour cette personne de manière indirecte, mais c'est relié à vous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans une relation affective proche, amicale, familiale ou sentimentale. Voilà, je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Prenez ce qui vous parle, hein, c'est général. Je ressens pas forcément de réconciliation, peut-être, mais je ressens pas forcément qu'il y aura nécessairement une réconciliation, hein, je préfère le dire, hein. Si vous attendez le retour de quelqu'un, il y aura peut-être pas forcément une réconciliation, mais c'est quelqu'un qui revient sur une situation du passé. Mais c'est pas dit qu'il va changer sa décision. Mais c'est quand même un message positif. Vous verrez de quelle manière ça va être positif pour vous. Pas peut-être de la manière dont vous l'attendez, mais ça sera quand même c'est quand même un message positif. Donc, vous verrez comment ça vous parle. N'hésitez pas à laisser infuser ce message et puis à prendre uniquement ce qui résonne. Si ce message ne vous parle pas du tout, c'est que ce message ne vous est pas destiné. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements par rapport à une guidance privée, vous pouvez me contacter via cette chaîne ou via mon compte Instagram julie.faeridouce. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux partages. Merci la communauté, bienvenue à tous. Ah, oui, bienvenue à tous les abonnés. À bientôt, bonne journée, merci.